allons parler politique ce matin avec notre invitée Valérie Idossou, secrétaire générale du parti Renaissance Nationale. Madame Idossou, bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour, monsieur Tanguy. Avec vous, nous allons faire le point des échanges entre une délégation de votre parti et le chef de l'État. C'était mardi. Merci d'être là. Pourquoi le chef de l'État vous a-t-il fait appel? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous donnez au parti RN de venir sur votre plateau ce matin. Le chef de l'État nous a reçu une délégation du parti RN parce que il était important pour lui de prendre le pouls de notre engagement et aussi de s'enquérir de comment les choses se passent chez nous. Et ça fait un moment que nous attendions cette rencontre. Elle a eu lieu le mardi dernier, à la grande satisfaction de tout le monde. Pourquoi vous l'attendiez? Oui, on l'a souhaité il y a quelques moments, parce que nous sommes dans un groupe de partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État. Et de temps en temps, nous essayons d'aller, de faire en sorte de donner de nos nouvelles, ce qui est tout à fait normal, et de prendre conseil. Et donc, c'est dans cette dynamique que nous avons souhaité le rencontrer depuis un moment. Et lui également, il avait vraiment souhaité nous rencontrer, mais il n'avait pas eu le temps nécessaire pour le faire. Cette fois-ci, l'initiative a été prise par lui-même et nous avons été reçus. Oui, vous avez été reçu. Il vous a parlé de quoi? Nous avons parlé globalement de notre famille politique, le RN. Nous avons parlé de la mouvance de façon générale. Nous avons parlé du code électoral. Nous avons parlé des échéances de 2026. Nous avons également parlé, nous avons une fois encore compris la vision du chef de l'État en ce qui concerne le système partisan, ses ambitions. Il a essayé une fois encore de faire la démonstration de ce qu'il est souhaitable de faire en termes de système partisan au Bénin. Nous avons bien compris que tout ce qui est fait en matière de politique actuellement, surtout en ce qui concerne le système partisan, dispose pour l'avenir. Et c'est un héritage qu'on souhaite laisser aux générations futures. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez parlé de la mouvance du code électoral 2026. On va commencer par évoquer chacun de ces sujets-là. Par rapport à la mouvance, qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il vous a dit ou qu'est-ce que vous lui avez dit? Oui, par rapport à la mouvance, nous avons souhaité qu'il y ait un creuset de concertation qui permette à tous les partis qui soutiennent les actions du gouvernement actuel de se parler quelquefois, parce que n'étant pas à l'Assemblée nationale, n'ayant pas des maires et conseillers, quelquefois nous manquons de l'espace pour nous entretenir avec les autres membres de cette mouvance. Donc cette question a été évoquée. Le chef de l'État a bien reconnu que c'était vraiment quelque chose de bien à faire, d'indispensable, parce que l'unité autour de la mouvance est une question importante. Ça va être un cadre formel ou bien ça va être juste un truc entre vous? Et quelle oreille vous pensez que les autres pourront avoir pour vous? Oreille des autres, là n'était pas la question, mais pour nous c'était l'accueil, l'écoute que le chef de l'État a eue par rapport à cette façon de voir les choses. Nous avons compris que ça lui plaisait également de nous voir ensemble, de nous donner la possibilité d'interagir avec les autres. Et en bon père de famille, nous
estimons qu'il saura faire ce qu'il faut au moment opportun pour faciliter ce contact et ce dialogue commun. Je parlais d'oreille parce qu'on connaît un peu l'histoire du parti RN. Avant de devenir RN, il était UDBN. Et UDBN a flirté avec BR. On sait que le mariage n'a pas été, en tout cas, de très... enfin, ne vous a pas laissé de bons souvenirs entre-temps. Dans ces conditions, vous pensez vraiment que des gens que vous aviez quittés, ou qui vous ont quitté, je ne sais plutôt qui a quitté qui dans le couple, est-ce que vous pensez que dans ces conditions, vraiment, vous aurez un cadre où l'atmosphère vous permet de discuter? Je pense que nous sommes des êtres humains et que nous savons nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel actuellement, c'est comment porter en triomphe tout ce qui est fait de positif par le chef de l'État et son gouvernement. C'est comment aussi améliorer tout ce qui est à améliorer. Donc pour nous, les divergences, et d'ailleurs, il n'y a pas de regroupement humain qui ne fasse objet de divergences. Et jusqu'à ce niveau, nous comprenons que les partis aujourd'hui sont faits de micro-regroupements. Et ça amène souvent des tensions, ça c'est clair. Mais notre affaire avec le BR est du passé. C'est comme des frères et sœurs qui se sont battus dans une famille. Une famille reste indivisible et c'est pour ça qu'on demande souvent aux gens, ne mettez pas votre bouche dans ce qui se passe dans les familles. C'est pour dire que nous sommes rassemblés autour d'un même leader. RN a continué par manifester son soutien indéfectible aux actions du chef de l'État. Et donc, si nous avons des coéquipiers qui sont dans la même dynamique, nous trouvons l'ingénierie sociale pour nous entendre avec toutes ces personnes afin d'avancer sur les grands chantiers ouverts par le gouvernement. Parlons du second sujet, le code électoral. Avant la révision justement de ce code électoral, vous aviez fait des propositions pour montrer qu'on n'avait pas besoin de faire autant de bruit, de tintamarre et de polémiques pour se conformer aux prescriptions du code de la Cour constitutionnelle. À la fin, le code a été entièrement révisé. Comment vous avez vécu ça au niveau de RN? On ne vous a même pas écouté. En fait, nous n'avons pas opiné sur le code, vraiment sur le code, mais quand nous avons eu dire qu'il y aurait révision de la Constitution et faisant souvent les opinions que nous entendons auprès des populations, nous avons eu une position assez tranchée sur cette question. Nous avons dit, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Et nous étions d'ailleurs pour une révision du code électoral. Comme cela s'est fait là? Nous étions pour une révision du code électoral au lieu d'une révision de la Constitution. Ça, c'était la posture de notre parti. Et quand le code a été voté avec des dispositions qui paraissaient pour nous des dispositions assez complexes pour notre niveau actuel, nous nous sommes interrogés, mais nous avons surtout évité d'aller vite en besoin. Nous avons dit, à un moment donné, on verra clair. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tel que révisé, le code-là visait principalement vous, RN, je dis vous, pas vous seulement au niveau de ce parti, vous, Mouel Bénin, vous, peut-être MPL, vous, autres partis politiques qui ne sont pas présents ni à l'Assemblée nationale, ni au niveau du pouvoir, la base, la décentralisation. Oui, à premier entendement, on pourrait faire l'hypothèse que ce code viserait les partis qui n'ont pas encore démontré de façon suffisante leur grande capacité à mobiliser, encore que sur ce terrain, il y a un autre débat qui peut se mener. Nous avons compris, en tout cas, après la discussion avec le chef de l'État, que ce code ne vise qu'à disposer d'un meilleur système politique au Bénin pour l'avenir. Et que, contrairement à ce qui peut être interprété à première vue, il y a des possibilités. Il y a l'accord de gouvernance
pour les partis politiques qui veulent. Vous avez songé déjà à des partis avec qui vous avez fait des accords de gouvernance? Non, nous n'en sommes pas encore là, mais c'est juste que soit nous allons toujours seuls aux élections parce que nous souhaitons aller aux élections de 2026, nous l'avons signifié au chef de l'État qui, malgré cette vision de mettre tous ceux qui sont autour de lui ensemble, reconnaît que s'il y a des partis politiques qui réclament leur liberté et qui pensent que de façon libre, ils peuvent continuer à contribuer à la valorisation des acquis de son gouvernement, il prend acte. Seulement, ça reste une option pour nous. L'option d'aller aux élections de façon indépendante, soit de faire un accord de gouvernance. Mais en l'état, ce serait suicidaire, quand on a vu votre parcours, d'aller de façon indépendante à cette élection. Est-ce que quelque part, on n'a pas un sentiment d'exclusion en douce qui se profile à l'horizon quand on a vu vos capacités par le passé? C'est vous qui le dites. En fait, vous avez pu constater que nous avons muté de UDBN à RN. Qu'est-ce qui a changé dans le fond? Il y a que notre manière de voir les questions de mobilisation ont changé. Il y a que nous nous sommes séparés de certaines personnes parce que nous nous sommes rendus compte que ces personnes nous tiraient vers le bas. Nous tiraient vers le bas, qu'on nous mentait suffisamment et qu'il fallait changer de stratégie. Et nous avons établi de nouveaux résultats à atteindre à l'horizon 2026 et nous sommes en train de travailler à ça. Nous avons mis comme objectif que c'est vrai, la compétition est rude, il fallait 10% sur tout le territoire national pour prétendre. Et donc, nous nous sommes fixés la barre d'y aller avec nos nouvelles stratégies. 10% déjà, vous n'avez pas pu. Maintenant, en plus de 10%, il faut mobiliser 20% sur chacune des 24 circonscriptions électorales. Vous pensez que vous pourrez y aller? En fait, je vous parle des options que nous avons. Allez-y donc. On était à une étape où il nous fallait 10%. Nous avons dit, pour y arriver, on change de stratégie. Et nous avons changé de stratégie et nous sommes en train de mettre en œuvre les nouvelles stratégies que nous pensons nous aider à pouvoir avoir ces 10%. Nous en étions là quand le code électoral est venu ajouter 20%. Est venu avec les nouvelles dispositions qui, à première vue, compliquent nos... C'est à première vue ou c'est pas la réalité vraiment? Je préfère dire à première vue puisque nous pouvons maintenant faire des options. D'accord. Et pour nous, les objectifs n'ont pas fondamentalement changé si nous voulons expérimenter différentes options. Donc en fait, c'est vrai que nous avons été éprouvés. Et notre épreuve, la performance que nous avons eue la dernière fois, ne démontre pas simplement notre capacité. Il y a plein d'analyses derrière. Seulement nous prenons acte, nous ne pouvons pas changer l'opinion des gens comme des journalistes. Les chiffres sont difficiles. Oui, les chiffres sont difficiles à débattre, mais les réalités, comment dirais-je, sociales autour des chiffres peuvent également beaucoup nous en dire. Je veux simplement dire que RN garde l'espoir d'aller aux élections en 2026, quelle que soit l'option qu'on aurait choisie. Je veux rassurer que RN continue de multiplier ses stratégies de mobilisation, que RN apporte son soutien indéfectible au chef de l'État, à son gouvernement et à toutes les actions, les bonnes actions qui se font. Je veux également rassurer que RN est parmi les partis qui arrivent à dire ça, on peut faire autrement. Et nous allons toujours garder cette posture de relativité jusqu'en dans un grand ensemble, quelque chose. J'ai une dernière curiosité, ça ne concerne pas ce qui s'est fait et qui s'est dit mardi au palais de la présidence, c'est dans un autre contexte. Le parti a été l'un des premiers à se prononcer sur la fermeture des frontières avec le Niger et a imploré d'ailleurs, le chef de l'État a fait l'option d'ouverture. C'est fait, le Bénin a ouvert ses frontières à Malanville. Et curieusement, c'est Niamey qui vous regarde de haut. Vous devez être profondément déçu.
Je pense que quand les gens... Vous savez, on travaille avec le rationnel, mais les émotions parfois sont plus fortes que le rationnel. Le Niger finira par ouvrir. Ça, c'est clair. C'est une façon de dire, vous nous avez maltraités. Pour l'instant, nous souffrons. Ça va se faire. Continue. Ce n'est qu'une question de temps. Vous avez soufflé cela à l'oreille du président. Il vous a dit que ça... Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Valérie... Pour le bonheur des deux peuples, d'ailleurs. En tout cas. Valérie Doussou, merci beaucoup d'être venue sur Actu Matin, secrétaire générale du Parti Renaissance Nationale. On faisait un point de votre passage au palais de la Marina pour une discussion avec le chef de l'État. C'était mardi dernier. Bonne journée à vous. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, voici l'actualité sur Internet.